Bonjour et bienvenue au 45e épisode de Raptor Kiff. J'espère que tous les fans des Raptors vont bien ce soir. On se retrouve pour le match opposant donc les Toronto Raptors aux Minnesota Timberwolves et le match se déroule à Minneapolis, dans l'état de Minnesota. Du coup, voilà, le 5 de départ pour les Timberwolves est composé de Jeff Teague, Andrew Wiggins le Canadien, Bjelica, je me souviens pas de son prénom, Taj Gibson et Anthony Towns. Pour les Toronto Raptors, il s'agit de Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Les Timberwolves sont actuellement 4e de la conférence Ouest, tandis que les Raptors sont toujours 2e de la conférence Est. À noter ce soir l'absence pour les Timberwolves de Jimmy Butler, ce qui risque quand même de changer pas mal de choses dans ce match, puisque c'est le meilleur défenseur pour les Timberwolves et un joueur qui en ce moment est dans la course pour être élu MVP de la saison. Et après 5 minutes et 47 secondes dans ce premier quart-temps, les Raptors mènent 14-13. Dans un match où la défense, pour l'instant, n'est pas très en place ni d'un côté ni de l'autre. Tous les points pour le moment pour les Raptors sont marqués par soit Kyle Lowry, soit DeMar DeRozan, sauf le dernier panier qui a été marqué sur une passe de DeRozan par OG Anunoby, qui a donc marqué un dunk. Avec 3 minutes et 13 secondes restantes dans ce premier quart-temps, les Raptors mènent 25-17 et c'est un festival Kyle Lowry dans ce premier quart-temps. Et DeMar DeRozan qui sort enfin de son petit marasme à 3 points puisqu'il avait loupé 11 paniers à 3 points consécutifs au cours des 3 derniers matchs et là il vient d'en marquer un. À la fin du premier quart-temps, les Raptors mènent 28-26 et c'est un combat entre Kyle Lowry et Andrew Wiggins. D'après les commentateurs, Kyle Lowry voulait marquer un point concernant le fait que Minnesota au football américain avait battu Philadelphie et du coup Kyle Lowry avait envie de dire je suis la revanche venue de Philadelphie. Et puis Andrew Wiggins, le Canadien, qui est en train de montrer au Canada, puisque le match est retransmis à la télévision nationale canadienne. Donc je suppose qu'il a envie de se montrer. En même temps, c'est inhabituel pour lui puisque c'est quand même un joueur qui marque 22-23 points par match pour Minnesota. Et en l'absence de Jimmy Butler, il est l'un des principaux marqueurs de cette équipe et du coup il doit encore plus insister. Il reste 5 minutes et 21 secondes dans le deuxième quart-temps et les Raptors mènent 47-39. Et l'unité venue du banc qui a fait un bon boulot en conservant l'avantage, malgré une équipe de Minnesota qui est bien en place ce soir, vraiment. Malgré l'absence de Jimmy Butler, et je crois qu'il leur manque aussi un autre joueur. Cela dit, les Raptors aussi sont bien en place. Ils ont un souci au rebond offensif, ça fait quand même un paquet de temps que je le signale. Je pense que les coachs doivent en parler quasiment tous les jours parce que cela pose vraiment problème. Ils font une très bonne défense sur les premières tentatives et puis au rebond offensif, ils se font manger. Et du coup, cela donne une autre opportunité à l'équipe adverse, en l'occurrence là aux Timberwolves. Avec 2 minutes et 12 secondes restantes dans le deuxième quart-temps, les Raptors mènent 58-49. Et celui qui joue très bien pour Minnesota, c'est Andrew Wiggins qui n'arrête pas. Dunk après dunk, beau panier après beau panier. Et faut dire, il y va, il donne de son corps pour aller marquer les points. Donc c'est plutôt une bonne chose pour lui. Et de l'autre côté, c'est Kyle Lowry qui fait le boulot
boulot rendu déjà à 18 points. Et franchement, il est en forme, ça se voit. Il continue ce qu'il a déjà fait hier soir contre les Spurs, c'est-à-dire rentrer les paniers à 3 points, pénétrer, arriver à trouver les joueurs démarqués ou alors marquer à l'intérieur. C'est vraiment du beau jeu. Une belle phase de jeu tout à l'heure avec un rebond défensif de Jacob Poeltl qui transmet une passe tout à travers le terrain à Kyle Lowry qui était quasiment tout seul devant avec un seul défenseur devant lui et qui va au panier et le marque avec une faute sifflée, un jeu à 3 points à l'ancienne mode comme on dit. Arrivé à la mi-temps, les Raptors mènent 62-54 avec un superbe première mi-temps de la part de Kyle Lowry et ses 20 points. À noter aussi le retour de Fred VanVleet sur les parquets après 2 matchs d'arrêt puisqu'il avait eu une contusion suite à Joel Embiid qui lui était tombé dessus dans le match opposant les Toronto Sixers en tout début de semaine. Je crois que c'était dimanche ou lundi, je ne sais plus, je crois que c'était lundi en fait le match. Donc voilà, le retour de Fred VanVleet qui a fait un bon boulot plutôt en défense aujourd'hui et un OG Anunoby, qui fait un très bon boulot lui aussi en défense, qui a enfin marqué un panier à 3 points. Ce qui fait du bien pour le moral. Et puis on a vu ses partenaires l'encourager après qu'il ait marqué. Puisque ça faisait un moment qu'il n'arrivait plus à marquer de panier lui non plus. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykiff.fr ainsi que les podcasts La Ronde NBA. D'ailleurs, ce soir, j'en ai fait un sur le match opposant les Oklahoma City Thunder aux Cleveland Cavaliers. Vous pouvez donc les retrouver sur le site mykiff.fr et mykif.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les pages Facebook, YouTube, SoundCloud et Twitter intitulées Kiff KIF, plus loin, podcast PODCASTS. Sur Facebook d'ailleurs, la page s'intitule Sport au pluriel. Kiff, plus loin, podcast, bien sûr, lui aussi au pluriel. Vous pouvez également me contacter par mail au mail intitulé contact@mykiff.fr. Contact étant au singulier, pas de S. Voilà. On se retrouve du coup pour la deuxième mi-temps de ce match vraiment très intéressant. Après 3 minutes 23 dans ce troisième quart-temps, les Raptors mènent 66-62 avec lancer franc à suivre pour les Minnesota Timberwolves. Et le coach Dwayne Casey qui n'est pas très content, il faut dire qu'au retour des vestiaires, la défense de Minnesota s'est amplifiée et surtout les Raptors ne partagent pas le ballon autant que dans la première mi-temps. Ça se voit, le ballon bouge beaucoup moins. Il n'y a pas de communication en plus entre les joueurs. Il y a juste un peu de frustration et d'énervement directement au retour des vestiaires. Je trouve ça étonnant, surtout de la part de Kyle Lowry. Faut rectifier cela et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que le coach appelle un temps mort. Il reste 2 minutes 59 dans le troisième quart-temps. Les Raptors mènent 80-77. Minnesota a mené 75-68 à un moment donné. Puis Kyle Lowry a redémarré son show. C'est vraiment son show d'ailleurs parce que 32 points jusqu'à maintenant dans ce match pour Kyle Lowry. Il faut dire la défense de Minnesota a complètement éteint DeMar DeRozan qui ne peut faire que passer le ballon. Il n'arrive pas à pouvoir shooter. Tout le monde est sur lui. Il défend DeMar à 2 et donc du coup il est obligé de passer la balle et c'est Kyle Lowry ce soir qui en profite pour inscrire les points. À la fin du troisième quart-temps, les Timberwolves mènent 87-83, c'est-à-dire qu'ils ont défait les Raptors dans ce quart-temps de 12 points, puisqu'ils étaient menés de 8 points
à la mi-temps. Un quart-temps où les Raptors n'ont absolument rien fait, si ce n'est Kyle Lowry qui a inscrit 12 points. Franchement, c'est assez misérable puisque le ballon ne circule pas. C'est assez hallucinant la différence de jeu pour les Raptors entre la première mi-temps et la deuxième. Et ça avait déjà été le cas contre Détroit et ça avait déjà été le cas contre les Spurs. Il va falloir que dans le quatrième quart-temps, les Raptors fassent un gros effort pour pouvoir remporter ce match. Après 4 minutes et 13 secondes, Minnesota a pris le large. Il mène 100-92 dans ce quatrième quart-temps. Et on le voit, les Timberwolves sont maintenant en confiance et les Raptors ont du mal. La défense a complètement explosé. Il n'y a plus ni communication ni échange entre les Raptors pour défendre correctement. Leur défense a explosé en vol. Voilà ce qui se passe dans cette deuxième mi-temps. Et surtout, Minnesota a la pluie des arbitres, je peux pas dire autrement, puisque dès qu'ils vont à l'intérieur au panier, il y a une faute qui est commise, ou tout du moins qui est sifflée. Karl Anthony Towns, qui avait très peu joué dans la première mi-temps puisqu'il avait commis 3 fautes, est revenu et n'arrête pas d'aller tirer des lancers francs, ce qui est assez troublant. Dans ce match, je ne peux pas dire autre chose. Et les Raptors qui ont réagi depuis le dernier temps mort puisqu'ils viennent de repasser devant. Ils mènent maintenant 103-102 avec 3 minutes 54 à jouer encore dans ce quatrième quart-temps. Et Tom Thibodeau, le coach des Timberwolves, appelle un temps mort. Il faut dire que là, les Raptors ont marqué 11 points d'affilée. Et un Kyle Lowry qui est rendu à 36 points dans ce match, son meilleur match, ou 37 peut-être, son meilleur match de la saison. Il reste 1 minute 23 dans le quatrième quart-temps et Minnesota mène 110-108 dorénavant, puisque un panier à 3 points de Wiggins et un panier à 3 points de Karl Anthony, donc Karl Anthony Towns. Et du coup, les Minnesota Timberwolves qui sont passés devant. Le match vraiment très serré, une grosse intensité dans ces dernières minutes. En fait, on peut dire dans tout le match, mais là vraiment impressionnant et la foule est en délire puisqu'ils ont envie de voir Minnesota l'emporter, bien entendu. Il reste 7 secondes à jouer dans le quatrième quart-temps et Minnesota mène 115-109 pour un match qui est quasiment plié. Il y aura quelques remarques à faire dans ce match, c'est sûr. Et voilà, le match se termine donc sur le score de 115-109 pour Minnesota. Et c'est une opportunité pour Toronto qui est encore loupée. C'est bien malheureux car en première mi-temps, ils avaient le match relativement bien en main, mais ils n'ont pas su enfoncer le clou, c'est-à-dire créer plus d'écart entre eux et Minnesota. Je crois que le maximum a dû être 14 points. Minnesota est revenu, puis Toronto a maintenu à 8-10. Jusqu'à la fin de la première mi-temps. Et dans la deuxième mi-temps, on a pu voir, Toronto a joué hier soir, Minnesota avait joué avant-hier. On est samedi, donc ils ont joué mercredi soir, donc ils étaient plus reposés que les Raptors, c'est sûr. Cela dit, c'est surtout parce que les Raptors n'ont pas su continuer ce qu'ils faisaient en première mi-temps, passer la balle, la faire circuler correctement pour trouver le joueur démarqué. Et puis il y a un manque de réalisme aussi cruel en ce moment. Nous avons à la fois CJ Miles et Serge Ibaka qui n'ont pas des bons pourcentages à l'heure actuelle à 3 points, ce qui pose un vrai problème pour le reste de l'équipe, que ce soit DeMar DeRozan ou Kyle Lowry, pour pouvoir être correctement démarqués et faire ce qu'ils ont à faire. Pour autant, c'est un bon match pour Kyle Lowry puisqu'il a marqué au moins plus de 36 points, je verrai tout à l'heure les stats, mais juste mes petits commentaires à chaud. Deux choses qu'il faut corriger, c'est le rebond défensif. Malheureusement, ce soir, ils ont été très mauvais de ce côté-là. On regardera les stats.
mais à vue d'œil, c'était catastrophique. Ils n'ont pas su, ils ont donné trop de deuxième opportunités à Minnesota qui en a profité. Quelques turnovers aussi dans le premier quart-temps qui permettaient à Minnesota de rester dans le match, tout du moins en début de match. Et j'ai comme l'impression que quand Kyle Lowry est celui qui dirige les choses, on revient à un style de jeu qui n'est pas le nouveau style de jeu appliqué cette saison, c'est-à-dire une balle qui circule et qui circule bien dans tous les sens, tout le monde touche la balle jusqu'à trouver le joueur démarqué, et là c'est plus Kyle Lowry qui a fait son show ce soir, dès le début du match d'ailleurs, il a essayé d'imposer sa marque. Ceci dit, en faisant ça, on voit que le ballon circule beaucoup moins bien. Il faut quand même préciser que la défense de Minnesota ce soir était à la hauteur du challenge puisqu'ils affrontaient quand même une très bonne équipe et que ils ont su maîtriser leur sujet en défense. C'est quand même dommage pour les Raptors d'affronter une équipe de Minnesota qui n'avait pas Jimmy Butler, qui n'avait pas Jamal Crawford. C'est-à-dire deux joueurs quand même qui cumulent pour plus de 30 et quelques points dans un match habituellement en moyenne et qui n'étaient pas là. Et là ce soir, ils n'ont pas su en profiter. C'est pour ça que je dis que c'est encore dommage, c'est encore une opportunité ratée pour les Raptors, ratée pour revenir à hauteur de Boston, surtout puisque s'ils l'avaient emporté ce soir, ils auraient été au goal average à 1,5 victoire de Boston, alors que là, ils vont se retrouver à 2,5 victoires de Boston, puisqu'il s'agit de leur 14e défaite cette saison. Du coup, les Raptors sont 31-14 dorénavant. Passons dorénavant à la feuille de match. OG Anunoby a joué 18 minutes, 7 points, 2 rebonds, une passe, un ballon volé et un contre. Il a été à 3 sur 6 au tir et 1 sur 3 à 3 points. Serge Ibaka a joué 32 minutes, 13 points, 5 rebonds, 1 contre, 6 sur 11 au tir et 1 sur 4 à 3 points. Jonas Valanciunas a joué seulement 11 minutes. Problème de faute, trop de fautes dans ce match pour lui. 11 minutes, aucun point, 3 rebonds, une passe décisive. Il a été à 0 sur 1 au tir et c'est tout. Ensuite, DeMar DeRozan a joué 34 minutes, 20 points, 3 rebonds, 5 passes décisives, 3 ballons volés, 1 contre. Il a été à 7 sur 16 au tir et 2 sur 5 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc. Kyle Lowry, enfin pour terminer le 5 de départ, a joué lui aussi 34 minutes, 40 points, donc très bon match, 5 rebonds, 5 passes décisives. Il a été à 14 sur 25 au tir et un 6 sur 10 à 3 points et 6 sur 7 au lancer franc. Enfin pour le banc, Lucas Noriega a joué 11 minutes, aucun point, 3 rebonds, une passe décisive, 1 contre. Il n'a tenté aucun tir. CJ Miles, quant à lui, 15 minutes de jouer, 3 points, 3 contre. Ouh, incroyable pour CJ Miles. Il a été à 1 sur 7 au tir, dont 1 sur 6 à 3 points. Voilà, c'est ce que je disais, c'est le problème. Quand CJ Miles ne marque pas, du coup, l'unité du banc n'est pas très à l'aise. Pascal Siakam, quant à lui, a joué 18 minutes, aucun point, 3 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé. Il a été à 0 sur 3 au tir et 0 sur 2 à 3 points. Jakob Poeltl a joué 22 minutes, 6 points, 3 rebonds, une passe décisive, 3 sur 3 au tir, 0 tir à 3 points et 0 lancer franc. Delon White a joué 28 minutes, 12 points, 6 rebonds, 6 passes décisives, 1 ballon volé. Il a été à 3 sur 9 au tir et 0 sur 2 à 3 points, 6 sur 6 au lancer franc. Fred VanVleet, enfin, a joué 13 minutes, 8 points, 2 rebonds, une passe décisive, 1 ballon volé, 2 sur 2 au tir et dont 1 sur 1 à 3 points et 3 sur 4 au lancer franc. Voilà, c'était le dernier à avoir joué. Alors, je vérifie tout de même. Oui, c'est le dernier à avoir joué. Alors,
Les Raptors ont donc marqué 109 points, 35 rebonds, 23 passes, 7 ballons volés, 7 contre, pour 3 seulement pour Minnesota. Ils ont été à 39 sur 83 au tir, donc ce qui leur fait 47%. 12 paniers marqués à 3 points sur 33 tentés, ce qui leur donne un 36,4%. Ils ont été à 19 sur 21 au lancer franc avec 8 rebonds offensifs. Pour comparer, Minnesota a attrapé 44 rebonds, 21 passes, 4 ballons volés, 3 contre, comme je le disais. Ils ont été à 38 sur 81 au tir, donc ce qui leur donne un 46,9% de réussite, ce qui est équivalent aux Raptors. Par contre, 7 sur 16 à 3 points et 32 sur 42 au lancer franc. Vous voyez la différence, ils ont eu 2 fois plus de lancers francs que les Raptors. Ils ont attrapé 15 rebonds offensifs, pareil, ce qui leur donne un avantage certain. En ce qui concerne les étoiles et les flocons, je donnerai une étoile à Minnesota pour leur défense tout au long du match, qui a plutôt été bonne. Bien meilleure d'ailleurs en seconde mi-temps qu'en première. Ensuite, deuxième étoile pour Wiggins qui a fait un très bon match. Pour vous dire, il a marqué 29 points en 36 minutes. Et surtout, il a eu un taux de réussite à plus de 50% au tir, à 11 sur 21. Et Karl Anthony Towns qui a marqué, quant à lui, 22 points. Voilà. D'ailleurs, une étoile aussi à Karl Anthony Towns qui, en seconde mi-temps, alors qu'il avait été pénalisé dans la première mi-temps par les fautes qu'il avait commises, puisqu'il en avait commis 3, dans la seconde mi-temps, il a su complètement inverser la tendance et aller inscrire des lancers francs. Je suis désolé, j'arrête pas de bâiller, mais il est presque 6 heures du matin et c'était une longue nuit pour moi. J'hésite sur mon prochain si c'est une étoile, mais j'ai l'impression que c'est une étoile un peu congelée, puisque Kyle Lowry, malgré ses 40 points, je trouve que du coup, il n'a pas permis à l'équipe de jouer son jeu habituel, c'est-à-dire de faire circuler le ballon, et je trouve que ça a pénalisé, en tout cas dans la seconde mi-temps, cela a pénalisé l'équipe. Et ça, c'est un gros problème à force, puisque ça fait quelques matchs déjà qu'il est retourné à ses anciennes habitudes plutôt que de faire confiance au fait de faire tourner la balle. Une étoile pour Delon Wright qui a fait un très bon match, comme je le disais, plus de 10 points, 6 rebonds, 6 passes décisives. C'est vraiment un très bon match pour Delon Wright qui nous montre qu'il est vraiment un futur très bon meneur, qu'il est déjà d'ailleurs aujourd'hui. Mais il y a vraiment des belles perspectives à l'avenir pour les Raptors avec Delon Wright. Honnêtement, c'est que mon avis, mais si c'était moi le général manager, je pense que j'aurais vendu Kyle Lowry ou que je chercherais à le vendre dès que possible pour permettre à l'équipe de continuer de progresser. Enfin, je distribue un flocon pour la défense des Raptors qui, en deuxième mi-temps, a complètement été absente. C'est complètement explosé en vol, d'ailleurs, puisque dans la première mi-temps, la défense était plutôt bien structurée, mais dans la deuxième mi-temps, ils ont été incapables de contenir Minnesota. Pour vous dire, les Raptors ont marqué 47 points en seconde mi-temps, alors que Minnesota en a inscrit 61. Les Raptors vont avoir le temps d'ailleurs de s'entraîner un petit peu et de retravailler ce qu'il y a à retravailler, puisque leur prochain match est mercredi prochain contre Atlanta, à Atlanta d'ailleurs, en espérant que ça permette de recadrer un petit peu les choses pour le coach, d'avoir du temps justement pour revoir et corriger ce qu'il manque depuis une semaine, 15 jours, même si, je dois bien le dire, on est quand même
dans une période, et ce mois de janvier était un mois de janvier où justement on avait dit ce serait le mois où on verrait de quel métal est fait l'équipe, puisque ils affrontent à peu près toutes les bonnes équipes de la ligue. Ils ont affronté Cleveland, ils ont affronté les Bucks 2 fois, ils ont affronté les Warriors, là ils ont affronté Minnesota, hier ils ont affronté les Spurs, ils ont affronté Miami, Détroit, des équipes qui sont dans le tableau des playoffs à l'heure actuelle. Donc c'est plutôt voilà, des bonnes équipes contre qui les Raptors se sont engagés dans ce mois de janvier, et forcément c'est beaucoup plus difficile de gagner des matchs que lors du mois de décembre où ils affrontaient essentiellement des équipes qui n'étaient pas dans la perspective de play-off. Du coup, voilà, les Raptors se retrouvent avec une marque de 31-14 à l'heure actuelle. Donc, on se retrouve pour le prochain podcast des Raptors, donc de Raptor Kiff, mercredi soir prochain à Atlanta. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end et un bon début